Oui, j'étais en train de dire que il y avait une personne, un paralysé qui était couché au bord de la piscine de Bethesda. Lorsque la piscine s'agitait, il n'avait personne pour le jeter dans la piscine pour qu'il puisse recevoir la guérison. C'est dans le livre de Jean que cela est écrit. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que quand le genou est là, quand la tête est là, du moins le genou ne porte pas le chapeau. Donc, on va aller dans le livre de Jean, chapitre 5. Je médite cette parole avec révérence au nom de Jésus-Christ. La guérison d'un paralysé à Jérusalem. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries ouvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répondit-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandait-il. Mais l'homme avait été guéri, ignorait qui c'était, car Jésus avait dit. Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus prêcher. Veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.